Chapitre 2. La seule illumination dont nous avons besoin. Il existe cependant dans ce monde une réelle illumination qui s'oppose à l'idéologie obscurantiste des Lumières que prônent ses adeptes. C'est l'illumination de la révélation divine. C'est par la lumière de la loi divine qu'Allah a honoré l'homme et élevé son statut. Cette dernière a assigné aux humains la place centrale en ce monde et lui a conféré une raison d'être, et elle leur rappelle la faveur qu'Allah leur a accordée. Voici où se trouve la véritable lumière par laquelle le Seigneur éclaire le monde et procure à l'homme le bien-être. Voici uniquement où se trouve la véritable illumination. Ô hommes, des preuves certaines vous ont été apportées de la part de votre Seigneur, qui a fait descendre sur vous une lumière éclatante. Sourate 4, verset 174. Il vous accordera une double part de sa grâce, une lumière pour vous guider et son pardon. Allah est très clément et très miséricordieux. Sourate 57, verset 28. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu guides en vérité les hommes vers une voie droite. Sourate 42, verset 52. Il n'existe donc pas de véritable illumination sans la lumière de la révélation. Quiconque est privé de la lumière par Allah ne saurait trouver la lumière. Sourate 24, verset 40. Sans la lumière de la révélation, l'individu se retrouve dans un aveuglement total. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il comparable à celui qui est aveugle? Mais seuls les hommes doués de raison peuvent en tirer les leçons. Sourate 13, verset 19. La lumière de la révélation représente dès lors la voie unique, la seule lumière pour l'humanité. Pour baigner dans cette lumière, nous devons néanmoins rénover au préalable notre foi. Cette réforme n'est évidemment pas celle que propose les Tanwir Istaté. Le renouveau dont nous avons réellement besoin est celui auquel nous exhorte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons pour cela purger notre foi et la purifier des empreintes qui ont laissé les interprétations erronées, les fausses croyances populaires. Un retour à la religion originelle s'impose. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de l'éventualité de ce type de renouveau lorsqu'il déclara « Allah suscitera au sein de cette Ummah, à l'aube de chaque siècle, celui qui apportera le renouveau de la foi. » Cette tradition indique qu'en début de chaque siècle, apparaîtra un réformateur qui rétablira la religion dans sa pureté originelle, telle que l'avait transmise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pratiqué les compagnons. Voici le renouveau par lequel Allah fait sortir une nation de ses décombres. C'est ainsi qu'une génération entière entre pour des siècles dans l'histoire, alors que sans la révélation, elle aurait sombré à jamais dans l'oubli. Notre Ummah n'accédera à sa renaissance et à la réforme que par le retour à la religion de son Seigneur, à la voie des pionniers vertueux de l'islam et à leur foi. Le succès des derniers de cette nation se trouve dans ce qui a conduit les premiers à la réussite, comme le disait l'imam Malik, qu'Allah lui accorde sa compassion. L'imam Shatibi a écrit quant à lui dans les I'tisam: jamais ceux qui se succéderont dans cette Ummah ne seront mieux guidés que ces pionniers. Voilà ceux dont Allah a guidé les pas et dont tu dois suivre la voie. Sourate 6, verset 90.